Merci infiniment, je me sens tellement honoré et aimé ici, c'est de la folie. Je suis vraiment reconnaissant pour vous connaître. J'ai toujours un plaisir de vous voir. Et puis, ceux que vous connaissez encore moins, je me réjouis de vous connaître davantage, d'apprendre à mieux vous connaître et de vivre des temps puissants dans la présence de Dieu comme on vit ce soir. Des temps où on voit le miraculeux, dans les témoignages, dans la louange, où on peut déclarer sa grandeur et dans les temps de communion aussi. Je me réjouis aussi pour un peu grignoter quelque chose. Trop bien. Et avant de commencer, j'ai sur mon cœur, j'avais envie d'honorer une personne. Je vais vous donner son prénom, c'est Jeannette Verte, la femme d'André. Il y a quelques années, j'ai discuté avec elle, et puis je partageais la reconnaissance en fait, que la jeunesse reçoit, la place que la jeunesse reçoit dans cette église. Vraiment, je sais depuis plusieurs années, et puis depuis que je suis assez jeune, et puis vraiment, je suis très reconnaissant parce que on a l'occasion, et puis je ne suis pas le seul. Vraiment, on est vraiment bénis. À Technique, si on regarde la moyenne d'âge, je crois qu'on a tout juste 20 ans. C'est vraiment trop beau. Et puis, on a échangé, puis elle disait que dans l'église où elle a grandi, elle n'avait pas eu cette opportunité-là, mais elle priait et elle a prié pour ce sujet-là. Du coup, j'aimerais t'honorer, Jeannette, si tu nous écoutes. J'aimerais commencer par lire un verset qui va être un petit peu un point important pour ce soir. Il se situe dans Genèse 2, les versets 7. Je vais vous le lire dans le Louis II, si jamais. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. C'est merveilleux. Et puis ce que j'aimerais mettre un point important dessus pour ce soir, c'est qu'on a un corps physique et on a une âme et un esprit. Et puis ce soir, j'aimerais faire le point sur, on a un corps qui a des besoins. On le sent, il y a peut-être le ventre qui gargouille quand on a faim, ou bien on a soif. Et puis on a une âme et un esprit qui a aussi des besoins. Un besoin de protection, d'amour, de paix, de joie. C'est quelque chose que notre pied ou bien notre bras n'a pas forcément besoin. Mais j'aimerais vraiment qu'on puisse vraiment prendre conscience de ça. Puis j'aimerais faire une parenthèse par rapport à... On a pu goûter ensemble, en tant qu'un seul corps, à la présence et la gloire de Dieu ce soir. Et puis je me dis, mais mon âme et mon esprit, je n'aurais pas pu mieux les nourrir. Je n'aurais pas pu recevoir une meilleure nourriture ce soir par rapport aux témoignages qu'on a reçus qui sont vraiment glorieux, à la louange. Vraiment, c'est magnifique. Et du coup, je suis trop encouragé par ça. Et puis je me dis, mais c'est clair, on a notre emploi du temps, puis on pourrait se dire, où mettre nos priorités, c'est pas toujours évident. J'aimerais pas que ce soit lourd où tous les dimanches c'est l'église, point. Mais quand on a de la nourriture comme ça, où est-ce qu'on veut aller d'autre? Où est-ce qu'on veut aller d'autre? Moi, c'est là que je me sens nourri. Le passage biblique qu'on va lire ce soir se situe dans Daniel. Daniel, le chapitre 1. Avant de commencer à lire le passage, j'aimerais un peu donner le contexte historique. Qu'est-ce qui s'est passé les années avant en fait, cette histoire? Alors, pour ce faire, je vais d'abord vous expliquer. En fait, Israël, la tribu de Juda, a été pris en exil par Babylone et son roi. Et puis on peut lire dans Jérémie 25, parce qu'on est déjà bien avant. On va aller dans Jérémie 25 pour commencer. Jérémie 25. Excusez-moi, je me perds un petit peu. Les versets 4 à 9. En fait, c'était une prophétie du prophète Jérémie. On va lire le prophète Jérémie. Il a parlé avant l'exil, pendant le jour de l'exil et quelques jours après. Puis on va lire ces trois passages pour nous donner un petit peu l'ambiance ou bien l'atmosphère qui se passe. Ou bien qu'est-ce qui se passe en fait en ce moment-là, dans le récit, dans le temps de cette histoire. L'Éternel, alors là c'est la prophétie de Jérémie qu'il a reçue pour rapport à l'exil. Et puis je vais vous lire de 4 à 9. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes, il les a envoyés inlassablement. Mais vous n'avez pas écouté.
vous n'avez pas tendu l'oreille pour écouter. Il disait que chacun renonce donc à sa mauvaise conduite et à la méchanceté de ses agissements. Ainsi vous pourrez habiter sur la terre que l'Éternel vous a donnée à vous et à vos ancêtres, depuis toujours et pour toujours. Ne suivez pas d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne méritez pas par votre manière d'agir et je ne vous ferai aucun mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, déclare l'Éternel, de sorte que vous m'avez irrité par votre manière d'agir et ce, pour votre malheur. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Puisque vous ne m'avez pas écouté mes paroles, je vais prendre et envoyer tous les peuples du Nord, déclare l'Éternel, ainsi que mon serviteur Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Je vais les faire venir contre ce pays, contre ses habitants et contre les nations qui l'entourent. Et puis, on voit le prophète Jérémie qui a prévenu le peuple. Malheureusement, ils n'ont pas écouté la mise en garde. Et dans Jérémie 52, on peut lire toute la prise en fait de Jérusalem, de la tribu de Juda. Et puis on peut lire ça. Et puis je vais faire un résumé en fait. Un point important, c'est que déjà ils ont été en siège pendant environ une année. En une année, ils étaient sièges, et c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu sortir de leur ville, de leur endroit où ils étaient. Il y a eu une famine, et puis au bout d'une année, ils ont été envahis. Et puis on peut lire, je vais prendre juste un verset, puis mettre l'importance sur celui-là pour ce soir, enfin pour ce moment-là. Le 10e jour du 5e mois, c'était le 19e année du règne de Nebuchadnezzar sur Babylone. C'est pas le bon, c'est le 13, excusez-moi. Alors là, ils sont entrés dans le pays. Il brûla la maison de l'Éternel, le parler royal et toutes les maisons de l'Éternel. Il livra aux flammes toutes les nations d'une certaine importance. Toutes les maisons d'une certaine importance. Et puis, on va essayer de se mettre à leur place. Il faut s'imaginer là, il n'y a plus rien. Tout est détruit. Tout notre foyer, tout ce qui était précieux, tout le confort qu'ils avaient, toute la sécurité était détruit. Et puis il y a un point sur lequel, un point clé, je trouve, qui est vraiment très important, c'est que le temple, il a été détruit. Et ça doit être quelque chose d'horrible. Parce que pour eux, c'était le ciel sur terre. Il y avait le lieu très saint, c'était l'endroit le plus important sur terre. Ils disaient que le temple, c'était le lieu le plus saint sur terre. Il était plus saint que la colline sur laquelle il se situait. La colline où il se situait était plus simple que le quartier ou les rues aux alentours. Que ces rues étaient plus saintes après que la ville de Jérusalem. La ville de Jérusalem après était encore plus sainte que tout le pays. Et que tout le pays après que toutes les autres nations. Et bien tout ça s'était détruit. Et en plus de tout ce qu'ils possédaient, tout a été brûlé. Alors ça doit vraiment être un temps de deuil, un temps sombre pour le peuple de Dieu. Et après là, on arrive à Jérémie aussi qui a vécu ça. Il a prophétisé, il a vécu, et puis là aussi dans Lamentation, partagé un petit peu la situation comme elle était après en fait ses malheurs. Et puis je vais vous lire quelques versets dans Lamentation pour vraiment qu'on puisse essayer de se rendre compte de ce qui s'est passé, enfin du contexte de l'époque. C'est Lamentation 1, je vais lire les 4 premiers versets. Comment elle est assise solitaire, cette ville si peuplée. Elle est pareille à une veuve, elle qui était grande parmi les nations, elle qui était une princesse parmi les provinces. La voilà maintenant astreinte à la corvée. Elle pleure durant la nuit et ses joues sont couvertes de larmes. Parmi tous ceux qui l'aimaient, pas une ne la console. Tous ses amis l'ont trahi. Ils sont devenus ses ennemis. Juda est en exil, accablé par la misère et un grand esclavage. Il habite au milieu des nations sans y trouver du repos. Tous ses persécuteurs l'ont attrapé au beau milieu de des détresses. Les chemins de Sion sont dans le deuil, car on ne va plus les chemins de Sion sont dans le deuil, car on ne va plus aux fêtes. Toutes ses portes sont désertes, ses prêtres gémissent. Ces jeunes filles sont pleines de chagrin et elle-même est remplie d'amertume. C'est dans ce contexte-là, dans ce moment-là, que l'histoire de Daniel commence. Et on va... On peut lire l'histoire, en fait, je vais prendre tout là, Daniel 1, mais on va le séparer en 3 parties. On va premièrement lire la première partie, où, en fait, c'est un résumé de ce qui se passe.
il explique que Nebuchadnezzar a emporté tous les ustensiles du temple, son Dieu, il les a mis dans la maison du trésor de son Dieu. Et puis, le roi ordonna, je vais lire à partir du verset 3, le roi ordonna à Aspénas, le responsable de ses eunuques, de faire venir quelques Israélites de sang royal ou de famille noble. Ce devaient être des jeunes garçons sans défaut, physiques, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. On leur enseignait la littérature et la langue des Babyloniens. Le roi leur réservait pour chaque jour une portion de plats servis à sa table et du vin de ses banquets. Il voulait les former pendant 3 ans, à la suite desquels il entrerait à son service. Il y avait parmi eux des Judéens, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Beltsatsar, à Anania celui de Shadrach, et Michaël celui de Meshach, et à Azaria celui d'Abednego. Et le verset 8, qui est pour moi très important, c'est Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant des plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Et puis là, on a Daniel qui a tout perdu. Il se fait déporter dans un pays où il ne connaît pas les cultures, il ne connaît pas les gens, il ne sait pas où il va en fait. Mais il sait que c'est une autre culture, il sait qu'il y a un autre Dieu. Et puis il prend cette ferme décision qu'il n'allait pas se souiller et qu'il allait respecter les commandements de l'Éternel. Par rapport à la nourriture, c'est intéressant, on trouve dans 2 passages dans la Bible, dans Lévitique 11 et dans Deutéronome 14, les recommandations de Dieu donne pour son peuple par rapport aux aliments qu'ils pouvaient manger, qui étaient purs et impurs. Et je vais vous lire Lévitique 11, le verset 45. En effet, je suis l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu, et vous serez saints, car je suis saint. Il y a vraiment, ça c'est quand Dieu a fini de dire, ça c'est un aliment qui est sain, qui est bon pour toi, ça c'est un aliment impur, un aliment pur et un aliment impur, mais il va donner cette phrase, il va dire que son peuple, toutes ses recommandations, c'est pour qu'il soit saint, pour qu'il puisse être mis à part, son peuple. Et puis, j'ai fait un peu des recherches par rapport à ce qui est dit dans l'histoire, et puis j'ai retrouvé un passage, ces 2 docteurs, Macmillan et David Stern, résument leur opinion sur les lois de Dieu que Dieu révéla aux Israélites. Pendant des siècles, les épidémies tuèrent des milliers d'Égyptiens et d'Hébreux. Les traitements antiques n'ont que rarement aidé. Souvent, le remède était pire que les maladies. Pourtant, dans Exode 15, 26, Dieu fit une promesse fantastique, se mettre à l'abri des maladies. Et en fait, ce n'est pas un hasard, tous ces aliments. En fait, c'est vraiment pour protéger aussi le peuple des maladies qu'il pourrait y avoir à l'époque, parce que dans le désert ou là où il se situait, il n'y avait pas forcément autant de médicaments qu'on a aujourd'hui. Et puis, dans Exode 15, 26, c'est précieux parce que ces lois ou ces règles, ces prescriptions, elles étaient là pour protéger le peuple aussi. Dans Exode 15, 26, il est dit « Si tu écoutes attentivement l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à tes yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. » Et c'est juste merveilleux, c'est des promesses glorieuses. Et Daniel, lui, il savait tout ça. Il se souvient de la parole. Il est dans un autre monde, mais toujours avec cet amour pour Dieu et cette envie de pouvoir lui plaire et de respecter ses commandements. Et puis on va relire la suite de Daniel 1, versets 8 à 10. Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion des chefs des eunuques. Dieu a fait grâce, il a entendu, il voit le cœur de Daniel qui voulait obéir à sa loi, et il a fait donner la faveur à Daniel. Je redoute mon Seigneur le roi, celui qui a fixé... je recommence. Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. Ce dernier dit à Daniel, « Je redoute mon Seigneur le roi, celui qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Pourquoi devrait-il vous voir arborer une moins bonne mine que les jeunes gens de votre âge? À cause de vous, je risquerai ma tête auprès du roi. » Daniel dit alors à l'intendant, auquel le chef des eunuques avait confié la responsabilité de lui-même, Anania, Michaël et Azaria, « Fais donc un test, fais donc un essai avec tes serviteurs pendant 10 jours, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. »
On examinera ensuite devant toi notre apparence et celle des jeunes gens qui mangent les plats servis à la table du roi. Puis agis avec nous, tes serviteurs, en fonction de ce que tu auras constaté. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et fit un essai avec eux pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient une meilleure apparence et avaient pris plus de poids que tous les jeunes gens qui mangeaient les plats servis à la table du roi. Et puis, j'ai lu ce texte, puis souvent, je trouve, c'est surprenant quand même. Vous n'êtes jamais dit, ils mangent des légumes, de l'eau, puis ils prennent plus de poids. Moi, là, quand je l'ai relu, je me dis, attends, mais c'est quand même bizarre. Alors du coup, je me suis dit, je vais aller faire des recherches, je vais voir quels aliments sont conseillés pour perdre du poids, quels aliments sont conseillés pour prendre du poids, pour perdre et prendre. Parce que j'avais envie de voir si c'était il y a une explication humaine ou bien c'était clairement la grâce de Dieu ou bien la puissance de Dieu qui se révélait à travers l'obéissance de ses serviteurs. Et puis j'ai fait des recherches. Et puis pour des plats, pour prendre du poids, il est conseillé de prendre des poissons gras, des lentilles, des haricots, des féculents, des œufs, de la viande, des produits laitiers, par exemple. Et puis pour perdre du poids, il est conseillé de prendre de l'eau, de la rhubarbe, des épinards, pamplemousse, haricots verts, fraises. Je peux vous le renvoyer après si jamais. Et plein de légumes en fait, brocoli, fromage blanc allégé. Ça, je ne sais pas s'ils avaient, mais au cas où. Mais pour dire, c'est juste, c'est pas juste, peut-être qu'ils mangeaient plus, mais j'en sais rien, mais il y a vraiment eu la faveur de Dieu qui les a protégés parce qu'il savait qu'il voulait protéger ses enfants et l'énuque qui avait accordé cette règle en fait. Il prenait un risque énorme. Le roi qui donnait à manger à ces personnes-là qui allaient devenir ses serviteurs, qui allaient le servir, il voulait leur donner des bonnes choses. Ce n'étaient pas ses esclaves, ils allaient être à son service. Et puis il n'a pas donné, je ne sais pas, mais je pense que, ouais, voilà. C'était vraiment, c'est juste impressionnant. C'est juste, on parle souvent de Daniel, la fournaise, les relations qu'il y a dans ses rêves, mais là je crois que c'est aussi un miracle puissant de Dieu dans leur vie. Puis ce qui m'a aussi beaucoup interpellé, c'est de revenir, je vais un peu revenir avec ça, mais ils ont tout perdu. Ils ont quitté leur maison, ils ont dans une autre culture, ils ont une autre langue, et puis ils obéissent quand même toujours à Dieu. Malgré les circonstances, ils savaient ce qui était bon et ce qui plaisait à Dieu, ce que Dieu leur avait demandé de respecter, et puis ils l'ont quand même toujours suivi. Ils ne sont pas dit, ouais, mais maintenant, là, c'est bon, Seigneur, j'ai pas beaucoup mangé, vu que j'ai été siégé pendant une année. Il parlait aussi de famine, on peut lire dans Jérémie 52 qu'il y avait aussi une famine. Mais c'est pas, moi je mange les bons plats. Non, il s'est encore dit, non, on va écouter Dieu, puis on va prendre les légumes. Vraiment, je trouve une dévotion, une consécration pour Dieu qui m'interpelle par rapport à ça. Je pense aussi que s'ils avaient mangé les mêmes choses, on n'aurait pas vu Daniel et ses amis sortir du lot comme ils sont sortis là. Ils ont pris du poids, ils avaient une meilleure mine que leurs amis. Et puis je crois que c'est une histoire qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Je crois que c'est une histoire où on peut faire toujours des similitudes. On a vu Daniel et ses amis qui sont restés fermes dans les recommandations que Dieu a fait, le cadre d'amour que Dieu a fait pour ce peuple, pour le protéger, pour qu'il soit sain, pour qu'il protège de maladies. Ils ont respecté ça. Et je crois que aujourd'hui, on vit toujours dans le même pays. On n'a pas été exilés comme eux, mais ce qu'on entend autour de nous, ce qui est promu dans différents domaines, notre société ne reflète pas toujours ce que nous dit la parole de Dieu. Et puis, on peut prendre des exemples. Si on parle de la sexualité, qu'est-ce qu'on entend autour de nous? Qu'est-ce qu'on entend à l'école? Qu'est-ce qui est enseigné à l'école? Qu'est-ce qui est promu dans tout ça? Et puis, maintenant, Dieu, il a vraiment ce plan pour la sexualité, par exemple. Il a vraiment ce cœur au mariage aussi, à la pureté. Et puis, on a vécu une expérience, écoutez bien jusqu'au bout, parce que ça va être un peu drôle. Ça va être un peu particulier. La sexualité, elle est bonne dans un cadre que Dieu a défini. Et puis, il y a quelques semaines, on a voulu faire du chili con carne
avec les haricots rouges, vous voyez. Vous verrez. Et puis on s'est dit, Lucie, elle était toute motivée, elle avait envie à cœur de faire ça. Je dis, vas-y Lucie, fonce. Puis on avait des haricots frais. Puis il fallait les faire tremper une nuit dans de l'eau. C'est ce qu'on a fait. Par contre, ce qu'on ne savait pas, vu que c'est des haricots frais, il fallait bien les cuire. Et puis ça, on n'a pas fait. Du coup, ce qu'il a fait, c'est que l'aliment qui était bon, au niveau du goût, il est devenu toxique. Et puis on a mangé ces haricots frais, avec ces haricots, ce chili con carne, le haricot al dente, on s'est dit, pas de souci, rien de grave. Puis on mange, 1 heure après, on était avec ma sœur aussi, puis 1 heure après, on se regarde, je me sens pas très bien. Puis toi, moi non plus, je me sens pas très bien. Puis toi, Lucie, tu te sens bien? Ah non, pas trop bien. Puis en fait, il y a un cadre pour manger ces haricots, c'est une bonne chose, mais elles sont bonnes que dans ce cadre-là, en fait. Sinon, elles deviennent comme toxiques. Je crois que sa sexualité, c'est exactement le même, un excellent exemple aussi. C'est bon dans ce cadre que Dieu a prévu pour nous, mais si on ne le respecte pas, c'est toxique aussi. Ça détruit l'intérieur. Je crois vraiment que c'est important. Voilà, vous avez un peu compris l'histoire des fois, j'aime bien les images, moi ça me parle. Du coup, si ça vous parle, prenez cette image avec vous. Aussi, un passage que j'aime beaucoup, par exemple, qu'est-ce que la société dit par rapport à l'argent? Moi, j'aime bien l'argent, j'aime bien qu'on parle de l'argent, ce que la Bible elle dit par rapport à l'argent, comment Dieu voit l'argent. Et puis, souvent on dit, c'est mon argent, c'est le moi, je le garde pour moi, je me suis battu, j'ai travaillé dur, c'est mon argent, c'est moi, j'en fais ce que je veux. Mais Dieu, il est tellement bon, puis je veux parler de la dîme, il est tellement bon que, vous vous rendez compte, Dieu sait que la dîme est une bénédiction. Il sait exactement, parce que c'est quelque chose qui nous encourage et nous demande de faire. C'est une bénédiction pour l'obéir. Et puis, si Dieu sait ça, je crois qu'il va te donner assez d'argent pour que tu puisses quand même encore donner ta dîme. Enfin, il sait donner ton budget, mais il va te donner assez pour que tu puisses encore, en plus, donner ta dîme, pour recevoir après la bénédiction. Parce que sa bénédiction, il veut la donner à tous ses enfants, à tous ceux qui cherchent à lui obéir. Et puis, j'ai une fois vu, imaginez, Lucie, elle m'amène 10 donuts, comme ça, tout d'un coup. Deux bons donuts. Puis, en repartant, elle me dit, mais je peux juste en avoir un. Ça, je crois que c'est ce que Dieu veut faire aussi. Il veut nous donner, mais il aimerait juste qu'on puisse l'obéir et donner cette dîme, en fait, aussi. Je voudrais aussi faire un petit point par rapport au pouvoir ou au succès. On encourage à être entreprenant, à entreprendre des choses. On se dit, c'est moi qui réussis. Là, l'entreprise, là, elle fonctionne bien. Je me suis fait tout seul. J'ai pas eu besoin de personne. La Bible, elle est tellement en train d'encourager le corps de Christ, les familles, en fait, qu'on puisse s'encourager les uns les autres. On a tellement besoin de Dieu, nos frères et sœurs, et de s'encourager. Et la gloire de Dieu, j'aurais pu vivre un temps dans la présence de Dieu ce soir, tout seul. Mais j'aurais loupé tellement tous ces témoignages, toute la gloire, en fait, des cris de joie qui ont sonné, les voix qui adoraient Dieu. Tout seul, ça, c'est pas la même chose. Du coup, on a besoin de s'encourager les uns les autres, de voir les forces de nos entourages et admettre qu'on n'arrivera pas tout seul. Et il y a un point que j'aimerais aussi partager, en fait, faire aussi le lien entre ce que la société nous dit et ce que Dieu nous demande de dire. On pourrait en faire plein d'autres, mais je en prends quelques-uns. Puis, s'il y en a d'autres qui viennent en tête, la Bible, elle a toutes les réponses et le Saint-Esprit ne veut rien nous cacher. C'est par rapport au pardon et à l'offense. J'ai lu le fameux livre aussi, L'offense, l'arme secrète de Satan. Et puis ça m'a secoué. C'était vraiment bon, mais dur des fois à entendre. Parce qu'on a tellement l'intention de dire, elle m'a blessé, la personne m'a blessé, mais du coup, je ne veux pas la pardonner, ou bien c'est de sa faute. Et puis en fait, Dieu nous demande de pardonner. Il demande de passer par-dessus. Et puis un passage que j'ai du mal, qui est difficile. Je vais le lire, tenez-vous bien. C'est une demande de notre Dieu on peut lire dans 1 Jean 4, 20. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est dur, mais c'est la vérité. Ouais, puis le pardon, c'est ce qui nous libère, c'est ce qui va nous permettre d'aller plus loin. Comme
En fait, c'était fou. Chaque personne qui partageait un sujet me disait « Ah ben ça, c'est tout bon, c'est la même direction d'un peu de ce que je veux dire, mais n'hésite pas à parler du pardon aussi ce soir, mais c'est tellement important. » Et puis, quand tu pardonnes, en fait, tu fais le choix de dire ben, « Jésus m'a pardonné, ben, je vais faire comme lui. » Et puis, c'est tellement... Quand tu ne te pardonnes plus, en fait, tu dis ben, « Le pardon que Jésus m'a fait, pour les péchés que j'ai fait, ben, en fait, il n'est pas si important que ça, mais tu perds sa valeur, en fait, il perd son sens. Tu ne le reconnais pas assez bien si tu ne le fais plus. Mais ce n'est pas évident. Et puis, s'il y a besoin d'aide, ben, Saint-Esprit va tout faire pour t'aider parce qu'il connaît la délivrance et la liberté qui est après derrière. J'ose 5 minutes de plus. Ouais. Pardon. Ok. 5. Pardon. Hein. Mais j'aimerais juste encore partager un témoignage. On a fait le parcours d'adoption l'année passée. Et puis, on a le privilège de pouvoir donner des témoignages de ce qu'on vivait. Et puis, je ne vais pas donner son prénom, mais j'ai partagé au parcours d'adoption. Mais pour ce soir, je ne vais pas le donner. Mais cette personne-là, elle commence de partager ce qu'elle vit, l'échange, elle est toute enthousiaste et c'est beau parce que la présence de Dieu l'a touché, Dieu l'a guéri. Mais moi, je suis sur ma chaise et puis je suis oh, mais pourquoi elle parle comme ça? Pourquoi elle parle autant long? Pourquoi? Puis je m'énerve en fait. Et puis ça continue. Puis elle parlait longtemps. Du coup, j'avais vraiment longtemps, un long moment où j'étais un peu avec la colère en moi, qui n'était pas justifiée. Mais puis du coup, je me dis Seigneur, Saint-Esprit, pourquoi je suis comme ça? Puis j'entends t'es jaloux. Moi? Non, j'arrivais pas à y croire, pas de cette personne-là, Seigneur. Après la pièce est tombée, puis, ah ouais, peut-être un peu quand même. Je dois l'admettre. Et puis, ce qui est beau, c'est que j'ai demandé pardon à Dieu, et puis tout de suite après, la colère ou la haine que j'avais contre cette personne, elle s'est changée en un amour, vraiment un amour fort, parce que cette session de parcours d'adoption-là, il y a David qui a donné des paroles de prophétie, puis il a donné une parole pour cette personne-là et pour moi. Puis je trouvais aussi beau le clin d'œil de Dieu, il n'a pas de chouchou. Il y en a autant pour un que pour l'autre. Et puis c'était vraiment fort pour moi. Et puis la personne-là, elle a reçu comme une parole qu'elle allait être envoyée un jour. Puis moi, je dis, mais non, je ne veux pas qu'elle parte. J'avais de la haine, comme la colère contre elle, la jalousie. Puis j'étais là, mais non, je ne veux pas qu'elle parte, Seigneur, laisse-la près de nous. Et du coup, c'était vraiment fort, quoi. Vraiment, j'étais touché. Et Dieu, quand on ouvre son cœur, il n'attend pas pour nous guérir. Il n'a pas envie de nous laisser dans l'amertume, dans la colère envers nos frères. Il a vraiment envie de venir agir en nous. Et puis, un point par rapport à cette histoire aussi que j'aimerais vraiment appuyer, ça se situe dans Daniel 3, les versets 28 à 30. En fait, il y a plusieurs histoires. Il y a cette histoire-là il y a l'histoire je vais avoir la chronologie. Il y a le repas. Ouais, après, ils reçoivent aussi... excusez-moi, je me perds un peu. Mais il y a eu ce côté-là, après, où ils reçoivent après, en plus de... Ils n'ont pas juste obéi, ils ont encore reçu plus de poids, mais ils ont reçu aussi la sagesse, la révélation des rêves, ça j'ai oublié de vous dire, désolé. On peut aussi lire dans la fin de Daniel 1, ils ont reçu plein de bénédictions, ils étaient supérieurs à tous les autres en formation pour le roi, ils étaient tous supérieurs en sagesse, en esprit que les astrologues ou autres. Et puis ouais, déjà ça c'est hyper beau, c'est déjà hyper puissant. Mais en plus de ça, on peut voir dans Daniel 3, après il y a cet aspect-là, après il y a un rêve que Daniel révèle au roi Nebuchadnezzar, il y a la statue où ils ont réussi à tenir. Je crois aussi que l'obéissance qu'ils ont eu au début leur a permis aussi de suivre et de tenir après pour la suite en fait. Parce qu'ils n'ont pas adoré cette statue. Puis après encore, ils ont passé par la fournaise ardente, encore en plus de ça. Mais à la fin de tout ça, dans Daniel 3, 28 à 30, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone de l'époque, prit la parole et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. Ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et à risquer leur vie plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. » Je crois que des fois la parole, elle est bonne, mais les actes parlent plus que la parole. Et là, on voit que l'obéissance,
le cœur qu'ils avaient, je ne pense pas qu'ils ont eu trop l'occasion de côtoyer le roi et puis de lui dire bah, écoute mon Dieu, c'est le Dieu parce que pour telle et telle raison, mais il a vu le Dieu vivant. Et il le déclare, il le lit, il le dit lui-même de ses propres mots. C'est juste glorieux. Et puis j'aimerais encore juste honorer notre chère Evelyne. Pardon, j'ai des blancs avec les prénoms des fois. Notre chère Evelyne, parce que ton témoignage, j'ai dit, mais c'est tellement. T'as été notre Daniel ce soir. T'as été notre Daniel. Puis c'est tellement beau. Du coup, merci, chère Evelyne. Merci beaucoup. Vraiment, c'est trop encourageant. Et puis, je crois que c'est toujours d'actualité, en fait. Quand on prend des risques pour suivre Dieu, pour suivre ses commandements, ce qu'il nous demande de faire, pour ne pas se conformer, en fait, à ce que le peuple ou le monde ou notre culture nous encourage à faire, en fait. Quand on ne se conforme pas, Dieu, il voit le risque et il nous protège, il nous garde et il nous bénit encore en plus de ça. Amen. Amen. J'aimerais finir par une activation. Pas une petite, une grande activation. Parce que j'ai partagé, mais ce qui va être marquant, ce qui va être puissant, c'est la parole que le Saint-Esprit va te donner à toi personnellement. Et j'aimerais qu'on puisse demander à Dieu de venir nous toucher. Puis pour ce faire, j'aimerais qu'on puisse se lever, qu'on puisse se mettre en action dans le sens, ce soir je me lève, Seigneur, Saint-Esprit, viens me parler. On a entendu, j'ai pris quelques exemples, hein. Elle était elle n'était pas complète, ma liste, mais des loisirs, l'argent, la sexualité, le pardon, l'offense. Et puis là, on aimerait que le Saint-Esprit puisse me dire, moi où je suis là aujourd'hui, qu'est-ce que tu me demandes, qu'est-ce que tu veux ouvrir ou révéler en moi. Il ne faut pas avoir peur, parce que c'est juste la gloire de Dieu, en fait. On peut même mettre ses mains comme si on allait recevoir un cadeau, en fait. Parce que c'est un cadeau qui va te permettre d'aller encore plus proche de Dieu, qui va d'aller plus près de lui et d'aller arriver vraiment à tout ce que Dieu il a pour lui. Pour toi, pardon. Du coup, je vais commencer par prier si ça va pour vous. Saint-Esprit, on se tient devant toi comme un seul corps en Église et on te remercie pour l'exemple que tu es pour nous et la grâce que nous avons de pouvoir te connaître. Et puis je vous invite à répéter après moi cette prière. Je prends autorité contre toutes les pensées qui... Attends, je ne vais pas aller autant vite. Je prends autorité contre toutes les pensées qui ne sont pas alignées à la pensée de Dieu dans ce lieu et je déclare que mes oreilles sont ouvertes pour t'entendre. Et on va poser une question ensemble au Saint-Esprit. Saint-Esprit, peux-tu me révéler un domaine ou un endroit où je me suis conformé à la société ou à mon entourage? Est-ce que vous pouvez me faire signe de la main si vous avez reçu quelque chose? Pour un petit peu si... Trop bien, merci beaucoup. Amen. Gloire à Dieu. On va demander pardon ensemble si ça va pour vous. Vous pouvez aussi répéter après moi. Saint-Esprit, je te remercie de m'avoir révélé ce péché. Je te demande pardon pour, puis vous pouvez citer ce que vous avez reçu.
Saint-Esprit, je te prie de venir m'aider dans ce domaine afin de t'obéir. Et je crois aussi, on va encore poser une deuxième question. Je crois que ce Dieu, il a une portion pour chacun de nous, une portion de légumes divins pour chacun de nous. Et puis c'est ce qu'on va demander encore ce soir. Qu'on puisse recevoir une révélation de où il veut nous faire traverser ou bien où est-ce qu'il veut nous amener. Ça peut être par rapport à un nouveau feu pour lire la Bible. Ça peut être une nouvelle passion pour le parler en langue. Demander pardon ou bien libérer le pardon pour quelqu'un. Ça peut être tellement de choses. Peut-être aussi, c'est peut-être le temps pour toi de faire un entretien pastoral ou un sozo. Mais c'est le Saint-Esprit qui va te le révéler maintenant. Laisse-toi interpeller. On veut marcher ensemble, toujours plus à la parfaite stature de Christ et il veut nous aider à ressembler, à lui obéir. Alors on va demander ensemble au Saint-Esprit de nous interpeller ce soir. Saint-Esprit, je désire toujours plus avancer. Peux-tu me révéler l'endroit où tu veux venir me rencontrer ce soir? Seigneur, je t'aimerais te remercier pour chacun de tes enfants qui est présent ici ce soir. Seigneur, je te remercie pour ces êtres vivants que tu aimes et chéris, que tu as, ou que tu connais chacun le nombre exact de cheveux qui est sur la tête de chacun. Tu nous connais parfaitement. Et je te remercie parce que tu nous aimes tant, que tu veux nous amener toujours plus proche et plus loin, plus proche de toi et plus loin dans notre restauration, dans notre guérison. Et Seigneur, je te remercie pour cette soirée, Seigneur, où ta gloire a été présente du début à la fin. Je te remercie pour ta présence si précieuse. Et je te remercie parce que tu n'es pas dur avec nous, tu marches à notre rythme, mais tu nous prends par la main et veux nous faire avancer. Seigneur, je te remercie pour ton amour indescriptible que tu nous donnes jour après jour. J'en ai fini pour ma part. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et votre confiance. Je vous aime vraiment fort et je me réjouis toujours plus de vivre des temps comme ça précieux avec Dieu. C'est pas juste un culte, c'est pas juste un temps de louange, c'est la présence et la gloire de Dieu. Et on veut continuer de persévérer parce qu'il y en a en réserve pour nous et chacun de nous. Et je prie si tu te sens peut-être faible ou bien où tu te dis mais c'est compliqué de tenir ferme, crie à Dieu. Je t'encourage à crier à Dieu, à demander de l'aide. On a vraiment envie ensemble pouvoir marcher plus proche de toi, Seigneur. Amen.